Je vais donner maintenant quelques remarques et quelques exemples. Première remarque, très simple, le barycentre, comme on l'a constaté, c'est une moyenne de points pondérés. Pensez à une moyenne de notes, par exemple. Le barycentre ne dépend pas de l'ordre des points pondérés, évidemment, c'est une somme dans la formule. Donc, si je mets, nous avons deux points, A avec un poids alpha et B avec un poids bêta, le barycentre de A alpha B bêta, c'est pareil que le barycentre de B bêta A alpha, parce que finalement, on fait une somme. Les points ne sont pas obligés d'être deux à deux distincts. On peut avoir A répété deux fois dans la formule, A avec un poids alpha, puis A avec un poids bêta. Donc ça, c'est tout à fait permis. On ne demande pas que les points soient distincts. Si l'une des masses est nulle, alors je peux supprimer le point correspondant. Donc le barycentre de, si disons alpha I0 est nul, le barycentre de A1 alpha 1 jusqu'à AP alpha P, c'est le barycentre de tout le monde, de toute la famille, sauf AI0 alpha I0. Donc je peux supprimer le point AI0, ici I0, alpha I0, je m'excuse, donc il faut penser à corriger ça. Si on a une masse nulle, on peut faire comme si elle n'existait pas. Si on a un alpha non nul, donc ça c'était la deuxième propriété, alors le barycentre de A1 alpha 1 AP alpha P, c'est le barycentre de A1 alpha 1, puis de AP alpha alpha P. Donc la deuxième propriété, l'équivalence entre 1 et 2, montrait que si on multiplie tout le monde par un alpha différent de 0, ça ne change absolument pas le barycentre. G, ça reste G, le même. Donc, pourquoi ça c'est important? Ça c'est important parce que je peux, si par exemple la masse totale, la somme des alpha I est égale à une constante A, je peux diviser par A, bien sûr A est non nul, je peux diviser par A et supposer que mes points sont affectés de masse telle que la masse totale est 1. Donc ça ne change absolument pas le barycentre. Donc on peut toujours supposer que la masse totale est 1. Ça simplifie beaucoup de fois le calcul. En fait, c'est même pas le calcul, c'est la rédaction des résultats parfois. Donc ces remarques, on va les revoir encore une fois un peu plus loin. Maintenant, je vais donner la définition dans un cas particulier, la définition du barycentre dans un cas particulier quand toutes les masses sont égales. On appelle isobarycentre des points A1 à P, et dans ce cas, je ne mets pas de masse, quand je prends les points A1 jusqu'à P affectés de même poids, donc qui est 1 sur P. Je peux le choisir 1 sur P. Dans ce cas, la masse totale est 1, parce que 1 sur P plus 1 sur P, P fois, c'est 1. Mais je peux aussi choisir les poids tous égaux à 1. On fera souvent ceci. Ou on peut choisir les poids tous égaux à n'importe quoi. Un certain alpha, mais bien sûr alpha différent de 0, parce que la masse totale qui est P fois alpha doit être non nulle. On écrit dans ce cas, pour l'isobarycentre, on écrit isobary A1 à P, donc sans mettre de poids, parce que c'est n'importe quel poids, mais tous égaux. Et si je prends le cas particulier, quand on a deux points, A et B, l'isobarycentre de A et de B, on l'appelle le milieu du segment AB. En fait, on va voir pourquoi ceci, parce qu'on retrouve les formules connues pour le milieu. Et une notion utile aussi pour la suite, la notion de parallélogramme. Bon, ça c'est la notion intuitive habituelle. Un parallélogramme, c'est n'importe quel quadruplé PQRS, 4 points, tel que PQ égale SR. Donc, quand on a deux vecteurs qui sont égaux, donc parallèles si vous voulez, la notion classique, alors on dit que PQRS est un parallélogramme, donc deux vecteurs parallèles de même taille. Mais au niveau des vecteurs, en fait, c'est les deux vecteurs égaux. C'est la notion qu'on connaît bien dans le plan. Quelques exemples. Je retourne aux exemples. Ça, c'est le plus important pour fixer les idées pour l'instant. Donc, le barycentre de A alpha, B0, C gamma, là, je reprends la remarque, mais dans des cas particuliers pour fixer les idées. C'est la même chose que le barycentre de A alpha, C gamma. Je peux supprimer B parce que sa masse totale est nulle. Le barycentre de A2
B3, A1, c'est la même chose que le barycentre de A masse 3 et de B masse 3. Donc, j'ai regroupé les A ensemble. Essayez de faire ceci à partir de la définition. Ça, c'est très simple. Donc, je laisse la partie 2 en exercice. Tout le reste est clair. Donc, partie 2, c'est à faire en exercice. Et d'ailleurs, on va y revenir dans la partie 2 du chapitre. Donc, ça, c'est un petit exercice très simple. Le barycentre de A1, B2, C-1, c'est barycentre de C-1, A1, B2, c'est le barycentre de B2, A1, C-1. Donc, je peux permuter les points. Il n'y a pas d'importance donnée à l'ordre des points.